il ne faudrait pas. C'est comme chez le garagiste. Vous y allez pour faire vider le cendrier et vous changez la bagnole. Quand je suis rentré dans le cabinet de consultation, j'ai compris que ça allait mal se passer. Il me regarde, il fait 3 fois le tour, il me dit, dites 33. Oui, non, ça c'est des choses que je dis déjà. Il refait un tour, il me dit, vous avez un conflit d'intérêts. J'en avais entendu parler pour l'affaire Wörth, Sarkozy, Balkany, tout ça, Cahuzac. Je lui ai dit, je n'y suis pour rien. Il me dit, non, mais c'est pas ça, c'est votre chemise. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a, ma chemise? Il m'a dit, elle est centrée dans un sens et vous dans l'autre. Et alors? Il me dit, alors vous risquez d'attraper une maladie évolutive qui s'appelle l'anombrale. Il dit, qu'est-ce que c'est ça, l'anombrale? Il me dit, c'est quand le nombril il s'éloigne de la colonne vertébrale. Et alors, on va faire quoi? Oh, il me dit, ça fait pas en descendant, il n'est pas épachant. Non, il va falloir faire un régime. Vous mangez beaucoup? Je lui ai dit, chez nous, on a une devise, pour manger un bon poulet, il faut être 2, le poulet et moi. Alors, il me dit, il est bon votre poulet au moins? Et on l'achète à la halle. C'est vrai qu'on achète toujours la viande à la halle, nous autres. Et pas cher. Et vous buvez beaucoup? Et je fais mes 2 litres. Et il me dit, vous avez qu'à le couper à moitié avec de l'eau. Je dis, vous êtes fou, je ne vais pas boire 4 litres. Il était écœuré. Il me dit que vous le vouliez ou non, il va falloir faire un régime. Je lui dis, écoutez, votre régime, je veux bien, mais je vous préviens tout de suite, le cochon n'est pas négociable. Et pourquoi ça? Ah, parce que chez nous, c'est une institution, le cochon. C'est une institution socio-culturelle. On en mange tous les jours, au déjeuner, dîner, tout ça. Même les enfants sont exposés, avec le 4 heures et tout. Non, c'est pas possible. Je lui dis, chez nous, tous les dimanches après-midi, il y a une charcuterie de garde. La devise du village, c'est la pharmacie est fermée, la charcuterie est ouverte. Et même, on a réuni le conseil municipal, on envisage la construction d'une salle de shoot, avec des jambons pendus, pour les cas les plus graves, pour qu'ils restent entre eux. Alors pensez. Oui, il me dit, je comprends bien, mais en fait, il faut faire attention. Ah, mais je fais attention, surtout au saucisson. Et pourquoi le saucisson? Parce que quand j'étais jeune, j'avais du saucisson qui restait dans les dents. Maintenant, c'est le contraire. Il me regarde et me dit, à votre stade, je ne vois plus que le sport. Ah, mais le sport, j'aime bien. Je fais de l'équitation. Il me dit, c'est ça, faites de l'équitation, ça fait 25 €. Bon, che paga? Che mi sono tornato a casa. Pendant 3 mois, j'ai fait de l'équitation intensive. Au bout de 3 mois, je reviens chez le médecin, je lui dis, docteur, 8 kilos. Il me dit, vous avez perdu 8 kilos? Il dit, non, pas moi, le cheval. Il me dit, il faut changer de sport. Et qu'est-ce que je fais? Du vélo, faites du vélo. Avant de faire maigrir le vélo, il va falloir pédaler. Et puis il me dit, ça fait 25 €. Bon, che paga? Che mi sono tornato a casa. Le lendemain, je suis été à Decathlon. A Decathlon, che te compati o bicicletta, attenzione, il VTT 10 vitesse.
tutto il rouglio, la psochica un cao, la sacoche, la pompe et le bidon. Et le lendemain, je me souviens, c'était un dimanche matin, me voilà parti, j'étais en Béarn, et je partais en vélo vers Monin. Je passe par 10, le quartier de Loubier, je ne sais pas si vous voyez aussi. Il faudrait sortir un peu quand même. Le soleil il s'envoyait pour chasser la brume. J'avais dans les jambes toute ma fortune. Et je pédalais tranquillo. Atu, aïou. Atu, aïou. Atu, aïou. Je passe mon nez. J'arrive devant la côte de Cucuron. Oh putain de coste. Che pu, Jacques Lecoste. Che pu. J'évalue la situation. Je passe sur le 30-24. Et de quoi escalader le clocher de Marmande. Et je commence à monter la côte. As-tu? Non, ça va trop vite. T'es plus là. T'es plus là. As-tu? Aïe. As-tu? Aïe. C'est là que je double de ralentisseur. Hein? Un ralentisseur? C'est un vieux qui conduit un camping-car. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a marqué rapido dessus. Je continue à monter la côte. As-tu? J'étais à peu près au tiers de la côte, Je sens comme une présence derrière moi. Je me retourne effectivement. À 15 mètres derrière, il y avait un jeune qui montait la côte. As-tu, aïou, as-tu, aïou. Encore quoi. Alors je lui ai fait ce qu'on fait dans ces cas-là, je lui ai fait. Ne voulez pas ça. Il avait envie de discuter, pendant un moment on a parlé, oui, pendant un moment. Et c'était surtout lui qui parlait. Mais quand même, je lui ai dit, tu m'as l'air d'un battant, toi, qu'est-ce que tu vas faire plus tard quand tu seras grand? Tu seras un battant, hein? Il me dit, non, moi je vais être un combattant. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'était la différence. Il me dit, ça saute au-dessus. Mais encore. Et il me dit, le battant, il se bat pour lui-même, le combattant, il se bat pour les autres. Encore joli. Et là, c'est là qu'il m'a demandé, lui, il m'a demandé ce que j'avais fait de mes rêves. Et lui, pourquoi tu me demandes ça? Ça te regarde pas, ce que j'ai fait de mes rêves. Et puis ça fait un moment que je rêve plus. Qu'est-ce que tu m'embêtes avec ça, là? Il avait l'air vexé. Mais je le trouvais sympathique, il me semblait le connaître. Je le trouvais sympathique. Je me suis dit, quand même, on va continuer la conversation, mais on va échanger. Alors je lui ai dit, et toi, comment ça va avec les filles? Tu veux des conseils? Il m'a répondu de m'occuper de ma prostate. Du coup, c'était moi qui étais vexé. Alors, au bout d'un moment, il vient vers moi et me dit, et toi, comment ça va avec les filles? Je lui ai dit, moi, ça va. Ça n'a pas l'air d'aller. Je te dis que ça va. Oui, mais qu'est-ce que c'est qui ne va pas? Il me dit. Je lui dis, oui, bon. Je lui dis, c'est quand je fais l'amour, j'entends des sifflements. Il me dit, alors, à ton âge, tu t'attendais à quoi? À des applaudissements?